Bonjour et bienvenue. Bref, je sais pas, je vais dire quoi comme introduction. Bienvenue. Donc aujourd'hui, oh, hey, Seigneur, il va dire quoi comme introduction? Désolée, mais il faut vraiment que je m'achète une lumière. Là, le thé, il a plusieurs couleurs. Ça, c'est quoi ça? Attends. Bienvenue pour ce. Je suis un peu belle quand même. Hey, c'est Kian. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Déjà, j'avais prévu de faire le vlog du concert de Derek Jones, mais finalement, j'ai pas fait parce que ça me plaisait pas, j'étais énervée. Donc, finalement, je me suis dit, bon, vas-y, on laisse tomber. Bienvenue pour ce End of the Year Writing Time. D'abord, c'est quoi de dire? Bref, désolé pour mon accent. The End of the Year Writing Tag. En fait, c'est un tag d'écriture, un questionnaire qui a été fait par Alice Posière il y a. Ça va faire 4 ans maintenant. C'est la 4e année. Mes objectifs en écriture pour cette année 2024. Alors, j'avais prévu. On m'a dit que je ne regardais pas dans la caméra. Genre, je fixais pas la caméra. En fait, désolé. Des sorties comme ça du contexte. Mais en fait, genre, j'aime pas regarder les gens dans les yeux. Donc, même devant la caméra, je ne regarde pas tout droit. Non, ça me fatigue. Je sais même pas que je vais regarder comme ça. Cette année, j'avais 3 objectifs principaux en écriture. Terminer le premier jet de LFDP, terminer le premier jet de LCR et faire la première écriture de 2057. Alors, pour situer un peu, pour dire genre les 3 histoires, c'est quoi? Donc, LFDP, c'est, je dirais, un contemporain. Voilà. Un contemporain adolescent. Bref, c'est adolescent en même temps young adulte. Bref, j'ai commencé en 2021 et j'avais prévu. Et en fait, c'était tellement compliqué ce livre, genre de l'écrire. J'ai écrit pendant un bon moment et puis après j'ai fait une pause de 6 mois. Genre j'ai disparu. Et j'ai également fait la même chose cette année. Genre j'ai publié un chapitre en... Non, j'ai pas publié. Je suis revenue en août et j'ai publié un chapitre genre comme ça. Donc en fait ce livre il était un peu compliqué à écrire. Genre, je sais pas pourquoi mais c'était compliqué à écrire. Donc je m'étais donné pour objectif l'année dernière de le terminer mais j'ai pas pu. Alors j'ai dit cette année, Chokonachaka, je dois finir. Et j'ai fini par la grâce de Dieu. J'ai mis le point final le 4 décembre 2024. J'étais genre... Oui. A few moments later. Je sais même plus ce que je disais. C'est ça qui fait que... Et puis il me fâche là. Quand il doit tourner, puis il me fâche, c'est à cause de ça. Il devait faire ça depuis. Hein. Si il avait fait depuis, là, il devait pas être à la maison pour la depuis. C'est pas grave. Apparemment, je disais que j'ai mis le point final le 4 décembre et j'étais genre contente. Bon, l'objectif de finir le premier semestre de 2024. Mais l'essentiel, c'est que j'ai fini. Voilà. On a ensuite LCR. LCR, en fait, je sais pas dans quelle case je vais mettre. En fait, je pense que j'ai déjà fait ça. J'ai déjà réfléchi à c'est quoi le genre et tout. Bref, on va parler de ce dont je me rappelle. Un Grecian dystopie, romance, drame, politique. À la base, c'était censé être une romance qui se passe à la fois dans les temps. On appelle ça comment? Où il y avait les rois et tout là. J'ai oublié. Les rois Louis et Paul de Bridgerton. Là. Sorry, c'est comme ça que je sais pas comment vous dites. Avec la reine Charlotte. Voilà, c'était censé être un truc du genre. Mais en écrivant, je me suis rendu compte que non, les trucs du passé, ton passé, ça ne me plaît pas trop. C'est dans un contexte assez futuriste, mais toujours dans une monarchie. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, c'est, on va dire, une romance dystopique. En fait, j'ai écrit ça quelque part, je ne retrouve pas. Bref, c'est une romance dystopique dans un système de monarchie, en fait. Donc, le truc, c'est la sélection, le prince qui le prince on cherche une épouse pour le prince qui va être couronné dans quelques mois. Donc bref, c'est Joe, vous connaissez la sélection de Kira Kasano. Tous ceux qui disent que ça ressemble à le bachelor là, vous me laissez tranquille.
Voilà, vous me laissez tranquille en fait. Je me suis pas inspirée du bachelor. Ma chose là, j'ai commencé avant qu'on commence à parler du bachelor. C'est depuis 2020 que je travaille dessus. Voilà. Je me suis inspirée de l'histoire de la reine Esther. Merci beaucoup. Donc c'est une histoire, c'est un truc du genre. Ensuite, bon, on fait 2057. Ça c'est une romance que j'ai écrite c'est un contemporain également. J'ai écrit ça en 2020. Genre c'était mon roman le plus court, genre dans le top. J'ai commencé en juin, j'ai terminé en décembre. J'étais hyper fière de moi parce que c'était mon troisième livre que j'ai terminé. Et genre j'étais contente. Mais bon, quand j'ai fini, je me suis rendu compte que franchement, j'étais un peu, non, énormément éloignée de, genre du titre 2057. J'ai même pas exploré le titre assez, genre, c'était pas assez profond. Donc j'avais beaucoup de temps comme ça. Oh. Bref, donc l'année dernière, en fin d'année, genre ça faisait partie de mes objectifs d'imprimer mon premier jet pour pouvoir commencer la réécriture, la correction d'abord, puis la réécriture. Mais j'ai tardé jusqu'à... C'est le 30... C'est le 31... Non, 30. C'est le 30 décembre. Le 30 décembre que j'ai pu imprimer. J'ai pu faire. Donc, en janvier, tout naturellement, j'ai fait mon programme pour commencer. J'ai lu un seul... Deuxième lecture, je n'ai pas fait. J'ai lu un seul chapitre. En fait, ça m'ennuyait. Donc, je vais recommencer l'année prochaine. Donc, your goodness is running after me. Je connais pas les paroles ici là. Your goodness is running after me. En fait, il y a tout à fait mon toile. Je suis gênée de parler quand il y a quelqu'un d'autre. Je vais fermer. J'espère que ça va pas parler comme ça. Donc, commençons. Première question. Quelle scène, livre, personnage as-tu préféré écrire? Je viens de me rendre compte que j'aurais dû réfléchir aux questions avant de commencer à filmer. Ok. Quelle scène, livre, personnage as-tu préféré écrire? Ah. Bon, quelle scène? Je me souviens pas. Ah si, la scène que j'ai beaucoup aimé écrire, c'est lorsque Iman et Jonas, des personnes, c'est dans LFDP. Donc, lorsque Iman et Jonas, genre, ils ont dû se confronter et genre, s'exprimer en fait. Jonas, c'est quelqu'un qui garde tout. Et genre, il a gardé tellement de choses que finalement, vas-y. Il s'est dit de toute façon, j'avance avec eux. Nous sommes en train d'avancer, genre, avec amis, genre, tout va pour le mieux alors. Donc, vas-y, j'ai pas besoin de revenir sur des choses passées. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Donc, continuons d'avancer tranquillement. Mais le truc, c'est que, qu'il le veuille pas, il y avait genre cette, comment dire, ce ressentiment-là qui se faisait sentir dans sa manière d'être avec son ami. Vous voyez? Oh, genre, Iman, c'était son meilleur ami. C'est son meilleur ami. Bref. En tout cas, c'est ça. Donc, genre, il avait commencé à devenir faux. Et un jour, alors qu'ils étaient tous réunis avec leur groupe d'amis, ils étaient tous réunis en train de faire genre leur communion fraternelle. Genre, ils se retrouvent toujours chaque mois pour discuter ensemble, pour essayer les liens et tout là. Et il y a Madla, je ne sais pas qui a eu l'idée en tout cas, de faire un action de vérité. C'est là que tous les papos ont été cassés. Tous les papos ont été cassés. Et en tout cas, ça m'a plu d'écrire cette scène. C'était genre, au début c'était difficile d'écrire. À la base c'était le point de vue de Danica. Je me suis rendu compte que non, genre, ça peut pas être son point de vue, il faut que ça soit le point de vue de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas jamais mettre le point de vue d'équipe. Finalement j'ai pris Mathilda. Et genre c'était tellement chic. Genre j'ai beaucoup aimé quand ils sont croisés. Et puis ils ont commencé à parler. Puis ils se sont excusés. C'était tellement beau, genre j'ai aimé ça, franchement. Maintenant, quel personnage j'ai préféré écrire cette année? C'est la même question, hein. Je vais prendre le temps de répondre à chaque point. Quel livre j'ai préféré écrire? Bon, finalement, j'ai beaucoup plus écrit LFDP que LCR. Mais LCR, j'ai quand même écrit assez. Genre, je suis carrément à 70% du livre, genre, déjà écrit.
70% du livre. Mais il s'avère que je sais pas, ça me plaît pas ce que j'ai écrit là. Genre, je suis pas satisfaite. Il y a un personnage de Melky. Melky, en fait, c'est maintenant qu'il apparaît dans le livre, donc je vais pas trop spoiler. Mais, genre, j'aime le fait qu'il soit mystérieux, en même temps qu'il soit engagé dans sa cause pour protéger ceux qu'il aime. Mais en même temps, je sais pas, j'aime, en tout cas, il est mystérieux à la fois un truc. Et Léonie, genre le général Léonie. En fait, j'ai fait une grosse gaffe en montrant qu'il était le méchant dès le début. Donc, quand je fais la réécriture et je vais cacher son jeu façon là. Hey, c'est ma maman d'elle. Hey, et je vais cacher son jeu en mode voilà, truc là. Ça me plaît. Genre, ça me plaît. Lui, Léonie, il y a également, bref. Maintenant, dans LFDP, le personnage que j'ai aimé écrire cette année, Rouen, oui, c'est vrai, Rouen. Genre, il est tellement le boss qu'il pense être en fait. Genre, est-ce que vous avez déjà vu Rouen faire l'éloge de sa première dame? Sa prophétesse, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Vous êtes sur le répondeur de... Vous êtes sur le répondeur du futur monsieur Temps de Madame Aïwa. Aïwa. En fait, je me rends compte que je ne sais pas prononcer ce nom. Aïwa. Bref, vous êtes sur le répondeur du futur monsieur Temps de Madame Aïwa. Veuillez laisser un message. Genre, en mode, tu parles pas mal de sa femme en fait. Sa femme, c'est pas ta pote. Sa fiancée, c'est pas n'importe qui. Hein. Et genre, l'homme capable qui pense être en fait. Ça, c'est quelque chose. Genre, il m'a plu. Même si j'ai également aimé Jonas, mais cette année-là, c'est Voile qui était mon coup de cœur. Parce que j'ai regardé, j'ai fait 4 minutes à répondre à une question. Hey. Question 2. Quel est mon plus grand accomplissement en 2024 niveau écriture? C'est d'avoir terminé LFDP. Oui, sérieusement. En fait, j'étais sûre que j'avais dit d'avoir terminé LFDP, LCM. Mais en fait, je sais pas ce que je puisse terminer, c'est pas sûr. En fait, j'espère que c'est pas ça. Moi, c'était pas rien. J'ai pas pu terminer, c'est dommage. Mais j'ai terminé LFDP et genre, je suis à la fois triste de ne pas avoir vite terminé, mais en même temps, je suis heureuse. Parce que c'est un travail de 3 ans. Et en fait, en 3 ans, j'ai grandi. Et genre, quand je lis le début, je suis en mode, waouh, j'ai quand même grandi. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, tu vois que mon style d'écriture, il change. Pour le même livre, parce que je l'ai écrit sur 3 ans. Et genre, c'est quelque chose qui me plaît. Genre, je suis fière de ça. Voilà. Question 3. Le plus gros défi que tu as relevé cette année? Le plus gros défi. Bon. On va dire... En fait, je sais pas la question. Le plus gros défi que j'ai relevé cette année, c'est-à-dire que j'ai pu relever le défi ou bien... Bref. Bon, on va dire LFDP encore. J'ai pu terminer LFDP. Même si j'ai pas respecté ma deadline en fait. Et je me suis mise des deadlines tous les trimestres. Et c'est finalement à la dernière minute que j'ai pu y arriver. L'essentiel c'est que j'ai pu le faire. Donc voilà. Question 4. Les chansons principales de ta playlist d'écriture. Donc pour cette question, comme je l'ai dit l'année dernière, et puis vous n'avez pas parce que j'ai pas posté, je n'ai pas de playlist d'écriture. Genre, ça me dit vraiment d'en faire, mais en même temps, j'écoute pas la musique en écrivant. Bon, ça dépend de mon humeur, de l'état d'esprit dans lequel je suis. Soit je chante moi-même parce que j'ai besoin de musique, soit c'est dans le silence ou dans le bruit. J'écoute des chansons en passant comme ça, voilà. Mais je pense que pour les prochains livres, je vais en faire. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune chanson qui m'inspire. Il n'y a aucune musique qui m'inspire pour mon livre. Sauf le dernier chapitre de LFDP. Il y a la chanson Wall, la chanson Walking Love de... Comment il s'appelle? Walking Love, c'est maintenant de Tina Moana en rapport avec le livre de Pasteur Jérémie Soudry. Genre, j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté ça. Bon, en fait, j'ai pas écouté. La chanson m'est revenue
tellement de fois pendant l'écriture de ce chapitre que je l'ai chanté, puis j'ai finalement mis les paroles. Donc, on peut dire que c'est une chanson qui a été là durant cette période. Donc, Pas facile. Ah, c'est pas facile. ok. Question 1, 2, 3, 4, 5. Question 5. Une scène, un livre, un personnage qui m'a marqué. Jonas. Et puis Sacha. Ils m'ont marqué parce que ils aiment pas s'exprimer, ça tue. Sérieux, genre ça tue en fait. C'est pas bon, exprimez-vous, sérieux. Et puis en fait, c'est pas parce que tu as avancé, tu as eu un problème avec quelqu'un, tu as avancé, vous deux ça va. Même Dani quand même elle est dedans. Ça va. Même eux tous sont dedans même. Genre en mode vas-y, on avance. Il n'y a pas de souci à se faire. Ok, d'accord. Et puis on parle pas de problème, mais on garde ça dans nos entrailles là-bas. Et puis après, ça peut tout gâter à la fin. Tu es là. En fait, non, le truc, c'est que quand on garde les choses comme ça là, ça fait que les petits trucs qui ne sont pas censés te toucher là, genre, puisqu'il y a déjà quelque chose, petit truc que la personne fait là, en même temps ça t'énerve, en même temps, tu es là, tu accumules, ça te laisse un jour, n'arrêtez pas, continuez, ne vous exprimez pas. En fait, je parle à mon aussi, genre, en tout cas, c'est ça. Question 1, 2, 3, 4, 5. En fait, les questions là, il y a 1000 nouveaux, c'est parti. 6. Celles et ceux qui t'ont motivé cette année. Clara. Il dit que Clara est... Genre, en fait, je sais pas comment je vais exprimer la sensation que je ressens quand j'ai entendu parler. Que je dis Clara seulement. Attends. Il dit que... En fait, j'ai commencé, j'ai lu... Depuis l'année dernière, je suis en mode, waouh, me plaît. Mais j'ai lu ces livres. Et puis en fait, je sais pas, je me dis quoi. Je sais pas en fait, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai lu 2 de ces livres sur 3. Je vais lire l'autre sur mon téléphone. En fait, je veux transférer sur ma liseuse. Mais il s'avère que c'est compliqué. Je sais pas, ma liseuse refuse. Et en fait, qu'est-ce qui me plaît chez Clara en fait? Je sais pas en fait, tout me plaît chez elle. Ça, elle a écrit 4 livres. Genre, je sais pas. Là, il y a quelques mois, elle a signé son 4e contrat avec Hachette Roman pour la sortie de son livre en 2025. Et genre, elle a terminé d'écrire le livre là, il y a quelques jours, quelques semaines, la semaine dernière en tout cas, elle a terminé. Et puis, elle a partagé. Genre, j'ai fini. En mode, genre, sa concentration, elle fait ce qu'elle doit faire. Et puis, j'aime sa plume. C'est à la fois doux, c'est à la fois intéressant. Je sais pas en fait, j'ai pas les mots. Je sais pas, il a dit quoi pour que vous compreniez ce qui me plaît chez elle. Et puis il y a Estelle bien évidemment. Mais pourquoi les garçons là sont finis? Il y a quelque chose qui cloche. Bref, elle me plaît, c'est tout, elle me plaît. Et puis il y a Estelle. Genre il y a la Queen Estelle. En fait, suivez Estelle en fait. Je sais pas, je vais vous expliquer ça comment. Suivez Estelle. Genre, si vous écrivez, vous aimez écrire, suivez Estelle, c'est important. Genre, c'est important. Je sais pas comment je vais expliquer. Je vais dire. Prochaine question, je suis fatiguée de réfléchir aux chiffres. Prochaine question, une période difficile traversée en rapport avec l'écriture. C'était la période où j'ai pas écrit. Genre, c'est pas que je pouvais pas écrire. Mais si c'est ça, je pouvais pas écrire. Pourquoi? Parce que je savais pas, j'avais pas la force, j'avais pas envie. Genre j'avais envie mais je savais pas comment j'allais faire, comment j'allais rentrer, comment j'allais écrire. En fait. Donc ça m'énervait, j'ai arrêté d'écrire, j'écrivais pas. Par exemple, LCH, actuellement j'écris pas. Ça m'énerve. Mais en même temps je m'en fous parce que j'écris LFDP. En fait, bon, c'est fini maintenant. Je dois écrire, je suis en mode. Vas-y, je fais comment? En fait, le syndrome de la page blanche. Mais en même temps, je me dis que je peux pas avoir ce syndrome là. Parce que moi, c'est pas n'importe qui m'inspire en fait. Je suis inspirée par le Saint-Esprit. Et en fait, c'est ma recherche de perfection là. La recherche de vouloir m'améliorer. C'est ça qui me crée des problèmes. Mais en même temps, je peux pas continuer de donner des choses qui ne sont pas bien, des choses de moindre. En fait, en même temps, c'est pas moindre. Mais en même temps, c'est pas assez. Genre, c'est compliqué.
c'est compliqué. Mais ça va, Christ est fidèle. Prochaine question. La plus belle critique que tu as reçue. En fait, ça, je vais chercher. J'ai fait... En fait, non, je sais pas comment je vais expliquer. Tellement mes lecteurs, ils me lancent des fleurs chaque jour. Quand je poste les chapitres là. En fait, je suis en mode... Donc, j'ai fait un album spécial avec tous leurs commentaires. Tous les commentaires qui m'ont touché. Genre, quand je suis découragée, je suis en mode... Ok, vas-y, je lis ça. Mais il y a un commentaire qui me revient, c'est... Cette pépite mérite d'être en version papier. De l'Olive 2002. Genre, ça m'a tellement touchée. Parce que je veux pas faire ça en fait. Je veux pas imprimer ça en version papier. Je vais faire ça pour moi, pour garder dans ma bibliothèque. Mais le fait qu'ils aient la foi que moi, genre plus de foi que moi, je suis en mode... Mais en fait, ça me touche de voir qu'on croit en mon travail. Même LCR que je trouve tellement... Ça, c'est quoi ça? Il y a vache derrière le mur, pourquoi? C'est pas vache, c'est bleu. Le quartier, il est tellement compliqué. Il y a des laits. Il y a la vache rousse que Pasteur Marius a dit à... Comment il s'appelle? La guénine, je sais pas quoi. Non, guénine, c'est... Normalement, c'est... Femelle de... C'est... Mais il y a guenon. Non, c'est guenon. Bref, la vache rousse que Pasteur Marius a demandé à Voine. Normalement, il voit ça ici. Mais elle n'est pas trop... c'est pas elle. Ses fesses sont blanches. Oui, son croupillon est blanc. Il faut m'excuser. Donc, en fait, je sais plus je disais quoi. Je disais que ça me touche de voir qu'on croit. On croit que je peux le faire. Alors que moi, je suis en mode, non, je veux pas le faire. Je sais que je peux le faire, mais je veux pas le faire. Et genre, ça me touche tellement. Et puis, quand je partage les choses sur WhatsApp, moi, j'avais décidé de faire, genre, mettre un peu la vision, comme je vais l'annoncer que après combien de temps j'ai enfin signé un contrat pour... Il dit, avant de continuer, c'est vision. Je suis en train de m'imaginer, c'est pas encore la réalité. Ne sautez pas de joie. Voilà. Donc, j'étais en mode, imaginons. Mais il n'y a pas d'imaginons. J'ai dit, après beaucoup de temps, j'ai pas eu le temps de vous prévenir et tout. Mais LFDP sera bientôt sur vos écrans. Ils étaient contents comme ça. Ils ont dit, calmez-vous. Pourtant, il a mis en bas que... C'est ce qu'il va vous dire, je m'entraînais. Mais ils n'ont pas compris, ils étaient contents comme ça. Et genre, ça m'a touché de voir à quel point ils étaient heureux. Genre, je sais pas en fait, je sais pas. Ils étaient heureux, ils étaient contents comme ça. Ça me touche en fait. Ça me touche. En mode, toi, c'est pas... Si tu veux pas, c'est pas notre problème. Nous, on veut le vivre en version papier, tu vas le faire. Tu peux le faire, tu veux priver des gens d'avoir cette pépite en version papier. Genre, je vais pas montrer ça à mes enfants. Genre, non. Il faut que j'ai tellement souffert, il faut que j'aille le vivre en version papier. Il faut que je puisse, comment on appelle ça, souligner, entourer ces belles citations. Il faut que j'aime. J'aime tellement leur foi en fait, de croire en moi, alors que parfois je doute énormément. Genre. Surtout pour LCR. Il me dit cette pépite. Je suis en mode, vous parlez de quelle pépite? Vous parlez de quelle pépite? En fait, moi, je vois la pépite dans le futur, mais actuellement, je ne vois pas de pépite. Je ne vois pas c'est quoi le chef-d'œuvre dont vous me parlez là. Je vois des incohérences. Je vois des choses qui ne matchent pas. Je vois tout, sauf la beauté dont vous me parlez. Je vois ça, en fait, moi, je vois ça dans le futur. Genre, je vois, mais c'est pas encore près de moi. Mais vous voyez ça comment? Genre, et en fait, je me suis rendu compte que vouloir écrire de mon côté comme ça là, genre moi celui après d'être publié là, ça m'arrange pas. J'ai besoin d'interaction. Genre c'est chi, mais j'ai besoin d'interaction, sérieux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que je vais publier les chapitres déjà écrits de LCR. Et je vais d'ailleurs le faire tout à l'heure, même si je sais pas maintenant que je vais monter la vidéo, donc dans quelques jours vous allez la voir. Mais bref, je vais faire, je vais partager, je vais publier. Bref, question suivante. Mon nouveau personnage préféré. Bon, ça, comme il a dit, ça a été Melky. Hein. Melky. Genre, j'ai pas beaucoup écrit sur lui, mais j'ai écrit quand même.
et il me plaît. Une chose apprise cette année en rapport avec l'écriture. Une chose que j'ai apprise avec l'écriture. En fait, j'ai appris que l'écriture, c'est salvateur. C'est salvatrice. Ouais, ça sauve. Voilà. Genre, en fait, l'écriture, ça me permet de m'exprimer. De dire des choses que, genre, je vais pas vouloir dire en tant que moi-même. Je passe à un personnage, je dis. Par exemple, le pas. Quand on fait du tort à quelqu'un, ça, voilà, tu vois, ces citations. Ces citations, je vais faire écrire aussi avec. Quand on fait du tort à quelqu'un, on ne s'excuse pas, on demande pardon. Oh, juin 2024. Juin. En fait, d'avoir pu écrire cette phrase-là, ça m'a tellement aidé. Parce que ce qui s'est passé en juin 2024, là, genre, dernier jour de juin 2024, là, Jésus est Dieu. Et puis, ça m'a permis de comprendre que Dieu sait faire. Genre, il sait créer les circonstances étranges pour tirer gloire, en fait. Il sait faire. Genre, des fois, tu es là, tu paniques, tu te dis, ça va se passer comment? Genre, je sais pas. Il va faire comment? À quel moment je vais réussir? À quel moment je vais pouvoir faire ça? À quel moment je vais faire ci, je vais faire ça? Ou bien, quand je vais sortir de cette situation, tu t'énerves. Est-ce que Dieu, il m'aime encore? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais en fait, non. Lui, il sait faire. Il sait faire. Il sait ce qu'il fait. Et puis, il sait faire. Il sait comment il va faire sa chose. Et puis, à la fin, on va dire, waouh. À la fin, on va dire, hein? Genre, le Dieu des temps et des circonstances. Le Dieu, je sais pas comment je vais m'expliquer. Je sais pas. Dieu sait faire. Christ m'aime. Peu importe ce qui se passe, il m'aime. Et puis c'est tout. Il sait faire. Aïe. Ce que j'ai compris avec l'écriture, c'est que Dieu sait faire. Même si. Et puis j'ai également compris que j'ai besoin de mes lecteurs. Non, franchement. En fait, non. J'écris. Pourquoi j'écris? J'écris pour partager l'amour de Dieu. Pour prêcher mes livres. Le papier et l'encre. Ou bien l'ordinateur et puis les codes ASCII derrière. Excusez-moi. Excusez-moi. Bref, les mots écrits, c'est ma manière à moi de partager l'évangile. Genre, je sais pas. Quand on me dit, merci Kiren, parce que grâce à toi, j'ai pu commencer à prendre ma relation avec le Seigneur au sérieux. Grâce à toi, j'ai su que Dieu, il ne voulait pas, genre que Dieu n'est pas méchant, que Dieu m'aime, que chercher Dieu n'est pas réservé à une classe d'élite. Chercher l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas réservé à une classe d'élite. En fait, je me rends compte que, vas-y, j'ai fait ce que je voulais. J'ai accompli ce que je voulais. En écrivant, mon but c'est de guérir. Mon but c'est de montrer Christ. Mon but c'est de présenter l'amour de Dieu. Et j'écris pas que pour moi. Mon principal objectif quand j'écris, c'est pour les autres. C'est pour aider les autres. Donc, ne pas écrire, ne pas faire pour moi, genre en mode, vas-y, ça me plaît pas trop. Ou bien, de vouloir faire de mon côté, ça me pénalise parce que je veux faire les choses à la perfection de mon côté. Mais ça sert à quoi de faire ça de mon côté si je ne montre pas aux personnes qui en ont besoin? Genre, je sais pas comment je vais expliquer ça. Mais après, ça m'a permis de comprendre que j'ai besoin de mes lecteurs. Et puis, que Dieu sait faire. Genre, il sait faire. En fait, ça donne un... Laisse tomber. Enfin, la dernière question. Quels sont mes objectifs pour l'année prochaine? Alors, les deux objectifs de cette année sont reconduits. C'est déjà ça. Terminer le premier jet de SIR et puis m'arranger pour faire la réécriture. Ça, c'est pas négociable. Je vais faire un planning sérieux que je vais devoir suivre avec diligence et ne pas me laisser aller en mode j'ai pas envie, je suis triste, je suis si. Non, il faut le faire parce que je dois le faire. Il faut que je sois disciplinée à écrire. Comme Clara et Estelle. Il dit que et puis terminer la première écriture de 2057 également. Et puis commencer un nouveau livre. J'ai tellement d'idées pendant ma période de disparition de trucs. J'ai eu tellement. Je dis que tellement d'idées. LMR, LFDM,
En fait, donc, j'ai les titres, mais j'ai plus les trucs. USDN. Bref, beaucoup de livres. Genre, je suis là, je regarde quelque chose, je me dis, vas-y, ça c'est une idée, vas-y. Donc, j'ai détaillé tellement de livres comme ça. Genre, bref, il y a en tout cas le nom des personnages, le monde, l'univers, genre comment ça va se faire, l'histoire, les genres, tout bien structuré. Genre, ils attendent que je leur donne leur chance pour écrire. Mais je me suis dit que j'allais partir sur une autre fantaisie ou un truc du genre. Mais je me rends compte que d'être trop loin de mes personnages, ça me fatigue. Genre, écrire à la troisième personne comme je fais pour LCS, ça me fatigue un peu. Donc, je vais plutôt passer sur un contemporain. Et il y a ce contemporain-là. J'ai envie de dire le titre. À contre-mot. Non. C'est ça? À contre non. Oh! J'ai oublié! Non, c'est pas à contre vitesse. C'est. Aïe! Contraint à demi-mot. Tchao! Ou mes éléments. J'hésite entre les deux. On verra comment le Saint-Esprit va me conduire. Bref. Seigneur Jésus, ça fait beaucoup. Le montage va me faire rire. Bref, c'est fini. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je ne sais pas si certains avaient des objectifs en écriture cette année qu'ils n'ont pas pu atteindre. Si vous n'avez pas pu atteindre, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez encore. Vous avez la vie devant vous. Même si le temps est précieux, disciplinez-vous l'année prochaine. Faites une organisation. Disciplinons-nous à suivre l'organisation. Et on va atteindre les objectifs. On va pouvoir faire ce à quoi on est appelé à faire. Ça va aller. Christ est fidèle. On va réussir. On va pouvoir le faire. Et puis, fixez-vous des objectifs pour l'année qui arrive. Je pense faire une vidéo, mais mon bilan. Ça, c'était seulement écriture. Alors que j'ai tellement d'autres domaines dans ma vie. J'ai bien envie de faire un bilan de 2024. Mais je sais pas. En tout cas, je vais faire mon bilan d'écriture. Mon bilan par écrit parce que c'est important pour moi. D'ailleurs, mon planeur. Il dit que mon planeur. Genre, j'ai tellement conspiré pour l'avoir. Ça faisait partie de mes objectifs de décembre. Et je l'ai entre les mains. Genre, je sais pas. Genre, je sais pas comment je vais vous montrer. Genre, je pense à filmer que je serai interrompu, mais en même temps, c'est un temps personnel entre moi et le Saint-Esprit. Donc, je sais pas. Bref, on verra bien. Donc, normalement, c'est pas la dernière vidéo de 2024. Je vais faire une autre vidéo. Soit ça sera ça. Bon, ça va voir. Je vais voir. Soit je vais faire le bilan. Ou non, je ne ferai pas de vidéo. On va se dire à l'année prochaine. Donc, on verra bien. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Souriez. D'abord, non. Bossez. Rêvez. Priez. N'oubliez pas de sourire car Jésus vous aime. Bref, bye bye.